Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de THW 2020, édition OVW 1998. On va terminer le mois de mai avec notre gros show de fin de mois. Ça devrait être un épisode un peu plus court pour cet épisode-ci. On va d'abord regarder qu'est-ce qui s'est passé lors du dernier show. On a commencé le mois assez faiblement là, avec deux shows assez nuls, mais on a augmenté quand même considérablement la qualité dans les deux derniers shows. Le premier, on a eu un main event entre Angel of Death et Tommy Dreamer. Ce fut tristement le dernier combat du Angel of Death qui est décédé comme 2 jours après le show. Il s'en allait là en main event de pay-per-view avec Tommy Dreamer contre le Vampire Warrior. Mais voilà. Le Blue Mini a battu Jeff Hardy et Nick Dinsmore a battu Juan Hurtado. Le meilleur segment a été le combat entre Angel of Death et Tommy Dreamer. Ça a fait un 42 pour 200 devant 215 personnes. Ensuite de ça, on avait 232 personnes pour un main event entre Doug Basham et le Giant Warrior contre Mike Rapada et Rhino. Ce fut le meilleur combat de la soirée. Nick Dinsmore a battu Bobby Duncombe Jr. et Rob Van Dam a battu Doug Gilbert. Voilà, c'était un bon show. On est encore financièrement en train de perdre des sous, mais j'imagine... Bon, si je considère que le prochain show risque de coûter 4000$, mais qu'on va aller chercher environ 11 000$, on va être encore en déficit à la fin du mois prochain, mais on va être beaucoup moins en déficit que le mois passé. Fait que je pense qu'on va avoir réussi quand même à sauver un peu de sous, mais il reste quand même du travail à faire. Si on continue de vendre, notre augmentation de ticket sale va sûrement nous permettre d'améliorer cet élément-là. De quoi nos champions? Tiens, on va regarder ça. Nos champions, 2 champions. Donc, champion heavyweight, c'est le Vampire Warrior, prestige de 49. Il a... C'était tellement simple dans l'autre jeu pour savoir comme combien de défenses de titre, puis tout ça, mais aucune défense de titre pour le moment. Puis les champions par équipe sont Flash Flanagan et le Blue Mini... Voyons, j'oublie toujours leur nom d'équipe. Pearl Slam. Ils sont champions. Ils ont aucune défense de titre, eux non plus, et sont à un prestige de 33. De quoi va ressembler notre pay-per-view maintenant? Le main event va être Vampire Warrior Tommy Dreamer contre Adam P. Et contre Tommy Dreamer contre Adam Pearce qu'on a signé et qui va être notre... Oh, en fait, je dis ça, il est-tu... Puis notre show est quand? On a encore il y a encore une journée pour signer avec nous. Sinon, ça sera juste un combat entre Vampire Warrior et Tommy Dreamer. Pearl Slam contre les Hardy Boys pour les titres par équipe. Danny Davis contre Rob Conway dans un casket match. American Ninja contre Mike Awesome. Mike Rapada Rhino contre Doug Basham et le Dirty White Boy. Jason Lee contre Doug Gilbert. Rob Van Dam contre Lance Storm. Et on aura un match entre Nick Dinsmore et le Giant Warrior. Je pense que ça pourrait potentiellement être notre meilleur pay-per-view. J'ai dit ça. Et la WCW qui sépare le Center of Excellence. Je sais pas c'est quoi le Center of Excellence. C'est une ancienne équipe. Ok, bon, on va avancer. Jusqu'au show. Et on se voit rendu là. Salut tout le monde. Regardez ça, il n'y a pas juste nous qui a été touché par la mort. Chris Adams à la WCW est décédé. Là, ça dit là-dessus que ça va donner une mauvaise publicité à la WCW, ce qui va jouer sur leur popularité. Chris Adams... Ah, c'est ça. Chris Adams est un utilisateur de drogue dans le jeu. Ah, donc ça serait lié à ça. Oh, pas beau, pas beau. Pas beau du tout, ça. Ok. Bon. On va... Oh, c'était le Best of the Super Juniors. Seijiro Otani a battu Satoru Sayama. Ah ouais, hein, ils ont Tiger Masker. Comme ça, pouf. Main event entre Fujinami Chusu contre Muto et Chono, quand même. Ok, ça a l'air d'être un bon show. Avançons. Là, on est de deuxième journée. Adam Pearce n'a pas signé avec nous. Donc, voilà. On risque pas d'avoir un triple threat pour le main event. On risque d'avoir juste un Tommy Dreamer contre Vampire Warrior.
Et personne n'est absent. Des incidents backstage en Doug Basham Vampire Warrior. Doug Basham était chiant. Oh, il a tabassé Vampire Warrior. Wow, on va lui donner une amende. Oh, Doug Basham est vraiment pas content. Et Danny Davis est vraiment pas content. Oh, c'est pas bon ça. Il est annoyed. Puis lui, il est fâché. Fâche. On va pas juste donner un bonus. Il est juste annoyed. Ok. Oh, ben écoute donc. Il y a donc bien des petites bits dans ce roster-là. Il y a toujours des gens qui font chier les autres. Notre backstage est à 68%. Jesus Christ. Oh là là. C'est pas bon ça. Ok. Donc, je vais booker le show de fin de mois et on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, là c'est rare que je fais ça, mais pas de pre-show. Il me restait 7 lutteurs à utiliser. Vu qu'on essaie d'économiser, j'ai décidé, nope, on va pas s'en servir. Puis on va juste commencer comme ça avec le show et... Tadadam, on a notre match par équipe entre Mike Rapada et Rhino contre Doug Basham et le Dirty White Boy pour commencer. Bon combat. Là, je vois les performances de Basham ont baissé, probablement à cause de son moral, à cause de l'événement qui s'est passé avant le show. Mais ça nous fait un strong start. Et Mike Rapada et Rhino ont montré une bonne chimie ensemble. Est-ce qu'on va les mettre en équipe? Je veux dire, je vois pas pourquoi je dirais non, là, vu qu'il faut que je développe mes lutteurs. Mais au final, dans un combat de 13 minutes 29, le Dirty White Boy Clean va faire un Brainbuster sur Rhino pour terminer le combat. La meilleure performance du match revient à Doug Basham, mais du côté des autres lutteurs, ça n'a pas été si mal que ça. Donc 1,46 pour commencer. Je regarde le Dirt Sheet. Le Dirt Sheet était meilleur dans TW 2016 aussi parce qu'il y avait des plus puis des moins. Fait que ça permettait juste de plus facilement se repérer dans tout. Mais tu vois, le Doug Basham a plein de... le locker room moral fait que nos matchs sont moins bons. Ugh. Et là, on se prépare pour le match entre Rob Conway et Danny Davis. Sauf que là, Arnold Schwarzenegger arrive et il dit que la OVW, c'est une telle opportunité pour plein de talents. Puis là, vous avez déjà vu Danny Davis et Rob Conway s'affronter tellement de fois. Moi, Arnold Schwarzenegger, j'ai décidé de mettre une petite épice dans ce combat-là. Et j'annonce que un nouveau lutteur va s'ajouter à ce combat-là. Et un des meilleurs lutteurs disponible en ce moment aux États-Unis, Steve Ray. Personne connaît Steve Ray, mais il s'en vient et il a l'air tellement cool, surfer cool. Et on a un triple threat match entre les trois lutteurs. Danny Davis, Rob Conway et Steve Ray. Au final, oh, Danny Davis s'est pété le nez. Ce que j'imagine n'a pas dû aider pour le combat. Ouais, c'est ça. Performance de 23 pour Steve Ray, ce qui est vraiment nul. Mais au final, Danny Davis va faire abandonner Steve Ray avec un Boston Crab alors que Rob Conway va être en bas du ring. Il va le regarder Davis pendant que Steve Ray est enfermé dans la soumission. Rob Conway va arriver un peu trop tard et ça va se terminer là-dessus. La rivalité perd en heat, ça va être un peu la fin. Davis et Rob Conway se sont trop affrontés de toute façon. Et voilà, 12 minutes 19. Rien d'exceptionnel. Et Danny Davis s'est pété le nez. Steve Ray serait celui qui aurait causé le botch. Ouh. Une promo de Jason Lee ensuite. Où est-ce que Jason Lee dit que Doug Gilbert c'était un frère pour lui. Puis il l'a abandonné le mois passé. Puis ça l'a fait remettre en question toute cette équipe-là qu'ils avaient construit à travers les mois à la OVW. Mais maintenant, c'est chacun pour soi. Puis ce soir, Jason Lee va aller chercher la victoire. Un match entre Jason Lee et Doug Gilbert qui fait un 41. Au final, Doug Gilbert va faire un pin en tenant le maillot à Jason Lee pour la victoire. Voilà. Un combat tout à fait correct. 37-39. On veut avoir plus que ça par contre pour nos combats. Une promo des champions par équipe. Ensuite, qui disent que depuis que les Hardy Boys sont arrivés à la OVW, tout le monde parle d'eux en disant que c'est des phénomènes qui sont incroyables, tellement excitants à voir lutter. Personne parle du fait que Pearl Slam ont pris des titres par équipe.
Ils sont devenus champions, alors que personne ne les voyait rien faire alors qu'ils ont commencé. Ce soir, on va continuer de frapper le clou pour montrer que Pearl Slam est la meilleure équipe à la OVW. 47 pour un bon combat. Matt Hardy est blessé en passant, donc ouais, c'est ça, son avant-bras est pété. Donc c'est sûr que ça aide pas. Mais un 47, c'est quand même bon. Et cependant, les Heat vont l'emporter alors que Flash Flanagan veut faire un roll-up sur Matt Hardy. Matt Hardy sorti dans les cordes. Blue Mini va donner un coup de ceinture à la tête de Matt et Flash va faire ensuite le pin à 12-46. En termes de performance, c'est Jeff Hardy qui a été définitivement le meilleur avec un 55. Je suis en train de me demander si je donnerais pas un petit break en fait à Matt Hardy pour donner un peu le temps de se healer et peut-être laisser Jeff Hardy un petit combat solo pour le mois prochain, ça pourrait être bon aussi. Donc voilà, 47 meilleurs combats et meilleurs segments de la soirée jusqu'à présent. On a ensuite Rob Van Dam qui affronte Lance Storm. Les deux ont fait 53, mais le combat fait juste un 47. Le moral et le fait que ce soit pas associé à un hot storyline. Ok. Mais dans le fond, Lance Storm va l'emporter sur Rob Van Dam avec un Canadian Maple Leaf à 15 minutes 19. Leur série de combats est donc à 1 et 1. On va voir à partir du mois prochain ce que ça pourrait ajouter. Moi, ce que je vois de la situation avec le moral, c'est qu'il va falloir que je me débarrasse de quelqu'un qui a une mauvaise attitude pour essayer d'aller chercher qu'il y en a une bonne. Donc, il faut augmenter notre morale d'une façon X, Y, Z. Puis ça va pas être en dépensant de l'argent qu'on va réussir à aller chercher ça. American Ninja contre Mike Awesome fait un 44. Mike Awesome à 12 minutes 20. Un combat très, très bien partagé. American Ninja va montrer des belles choses, mais Mike Awesome va faire un Awesome Bomb à 12 minutes 20 pour la victoire. Voilà. Bon petit match. Bon petit match. Nick Dinsmore contre Giant Warrior. Pas très bon. Et encore des questions de morale. C'était notre match storytelling du show. Mais dans le fond, Nick Dinsmore est en train de se reconstruire en ayant des victoires depuis le début du mois. Mais là, il affronte le Giant Warrior qui est juste trop. Nick Dinsmore a passé près de l'emporter. Mais au final, il va recevoir un powerbomb à 11 minutes 39. Et le Giant Warrior va l'emporter. Et notre main event fait un 46 pour le titre mondial de la OVW de performance de 41 pour Vampire Warrior, 45 pour Tommy Dreamer. Dans un bon match de 16 minutes 31. Les deux lutteurs vont montrer des belles choses, mais Vampire Warrior va faire un Impeller DDT nulle part à Tommy Dreamer, va aller chercher la victoire et on va terminer le show là-dessus. 41. Vraiment décevant. Bon, si j'ai à faire un speech. Les deux meilleurs combats, ça a été Storm, le combat par équipe, puis le main event. Fait qu'on va dire Lance Storm, bonne performance, good performance. Je vais dire Flash Flanagan, une bonne performance. Et je vais dire Vampire Warrior, une bonne performance, puis that's it. Oh là là. Hey, on l'a pas facile dans cette partie-là, hein. On a perdu l'Angel of Death. Ah, puis l'Adam Pearce est prêt. Hello. Ici, de vieux Trader Park Trash est de retour. Danny Davis s'est pété le nez. On va regarder pour Davis combien de temps. 6 jours. Ok. Bon. Là, dans tout ça. Est-ce que mon backstage est amélioré avec la présence de Adam Pearce? Oui. On est à 67% par contre. Bon, là, il y en a un de ce gang-là qu'il faut qu'il s'en aille. Ah ouais, la mort d'Angel of Death en plus a joué sur notre... Oh mon dieu. C'est terrible. Bon, pas pour échanger Vampire Warrior ni Rhino. Mike Awesome, j'y pense, parce qu'il coûte tellement cher, mais il a pas vraiment rien donné de bon, là.
Donner un show de 42. Combien il coûte, là, lui, là? 240$ par show. Alors que, mettons, quelqu'un comme Rob Van Dam coûte 230, va donner bien plus. J'ai rien pour lui, en plus. Les stats sont bonnes, il m'a rien montré de ça. Ça pourrait être lui. Sinon, je sais pas trop qui je pourrais. Il y a Doug Basham. Doug Basham, c'est notre meilleur lutteur. Dean Hill. Danny Davis. Négatif, Danny Davis? Ou Bobby Duncan. Bobby Duncan m'amène pas grand-chose, là. Il coûte 90$ par chose, ce qui est pas énorme. J'hésite. Mike Awesome. Goodbye. Ok. Ensuite. Bon, il y avait lui que j'avais spoté, là. Je veux juste voir si c'est comme un. Parce que je sais que c'est un bon ajout. Ce serait pas un ajout comme en termes de popularité, mais ce serait un bon ajout sur d'autres éléments. Bon, d'abord. Un bon heal, ça va. Il coûterait 40$. J'essaie de voir comment je peux voir que ce gars-là, il serait bon pour mon... Ok, ça, je pense que ce serait là. Chemistry. Skills. C'est pas tant ses skills que je veux voir, c'est si c'est quelqu'un qui a une bonne personal info. Ok. Il n'y a rien qui indique que ce serait pas une mauvaise personne. Let's go. 40$ pour Otis Apollo. Les stats sont vraiment bonnes. Regardez ça. Le brawling peut monter jusqu'à 82, le hardcore jusqu'à 83, la technique jusqu'à 76. La psychologie est bonne, le charisme est bon, le micro est bon, l'acting est bon. Selling est bon. Je me dis ça peut être un beau projet d'essayer de le monter, là, lui. Donc voilà. On va y aller comme ça. What? On a perdu 14 000$? Comment qu'on a pu faire ça? On a fait plus de tickets de sale. On a moins de sponsors. 10 000$ de moins de sponsors. Pourquoi? What? Ouais, ça c'est une farce. Une sombre farce. Pourquoi j'aurais perdu comme 10 000$ de sponsors en un mois comme ça? Oh my god. Toutes les fois que j'essaye d'arranger les trucs, ça empire. Bon. Ok. Vraiment déçu. C'est de la merde. Mais je vais y arriver. Et voilà. Donc, on a fait notre show. Ça n'a pas été vraiment hot. Mais ce que je remarque, c'est que c'était notre show, notre big event, parce qu'on a eu le plus de gens qui sont venus. Donc, ça, c'est cool. Puis, on va espérer là, que la prochaine fois, ça va s'améliorer. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Et je vais vous souhaiter à tous une bonne journée. Salut tout le monde. À la prochaine.